Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Voilà, quand je fais des albums photos, souvent dans mes derniers livrets photos, donc je choisis souvent le grand format, le format 13-18, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire que j'utilise mes chutes et j'en fais une couverture pour le livret photo. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Je voulais vous montrer comment je faisais pour faire ça. Donc on va en faire un ensemble. Donc pour ça, je prends mon livret photo. Donc format au choix, hein, moi j'ai choisi un format 13, pour mettre des photos en 13 par 18. Donc comme vous le savez, moi mes livrets font toujours 0,5 de plus parce que j'aime bien voir apparaître une petite bande, donc ici une petite bande noire autour de ma photo. Donc ça veut dire que mon livret va faire 18,5 sur 13,5, hein, comme j'ai replié en deux. En réalité il fait 27 sur 18,5 et je plie en deux. Donc ça c'est mon livret photo. Ensuite, je découpe mon papier matage. Donc moi, pour l'album qui m'intéresse, j'ai choisi de mater en rouge. Donc j'enlève 0,5. Ça veut dire que mon papier matage, il va faire 13 par 18. La même dimension que ma photo, en réalité. D'accord? Donc ça, je viendrai le mettre ici tout à l'heure, hein, le mettre là. Et il me faut un autre papier parce que mes petites bandelettes, je vais les coller sur un papier que en fait on ne voit pas si ce n'est dans les petits traits, les petits interstices entre les petites bandes. Donc j'ai choisi, comme moi mon livret photo est noir, j'ai choisi de faire ce papier de fond en noir, mais vous pouvez tout à fait changer de couleur. Donc j'ai encore enlevé 0,5. Ce qui veut dire que là, il fait 12,5 par 17,5 et c'est sur ce papier-là qu'on va travailler. Donc, je le prends ici et dans mes chutes, je choisis une image, pas trop grande mais pas trop petite, quelque chose où on voit bien le dessin qui va, qui va être mon point de départ de ce livret de photos. Donc moi, j'ai choisi de prendre ces petites fleurs de cerisier, hein, puisque je travaille là sur mon album du Japon. Voilà, donc pour vous donner une idée, hein, c'est pas précis, mais pour vous donner une idée, moi, là, mon image, elle fait 6 cm sur 3 cm. Celle-ci, par exemple, elle faisait 4 cm et demi sur 4, d'accord? Donc vous voyez, c'est pas toujours la même dimension, ça va dépendre de l'image. Il faut qu'elle soit suffisamment grosse pour qu'elle ressorte par rapport aux bandelettes et qu'on n'ait pas l'impression que c'est elle-même une bandelette. D'accord? Donc ça, c'est mon point de départ. Donc je vais venir le coller sur, sur mon papier support. Donc, comme vous le savez, moi, je travaille uniquement avec le scotch double face. Et je vais venir le coller de travers. D'accord? Parce que si vous le collez droit, comme après, je vous montre, comme après, c'est cette image qui va nous faire les points de départ, les 4 points, j'allais dire 4 points cardinaux, mais presque, de notre image, si vous la collez droite, c'est possible, hein, mais ça va avoir une autre géométrie, d'accord? Ça va pas faire du travail en biais comme moi j'ai fait, mais forcément, hein, tout est possible. Donc voilà, on la met, alors pas vraiment au milieu, hein, il faut quand même que ça ait un côté un peu déstructuré. Donc voilà, moi je vais la coller par exemple ici, voilà. Et ensuite, je vais prendre mes bandelettes. Donc, j'ai mis de côté pendant tout le long où j'ai travaillé sur mon album, j'ai mis de côté toutes mes chutes et je suis ensuite venue les couper en bandes de 1 cm. Moi j'ai fait des bandes de 1 cm. Alors,
Voilà. Je cherchais un exemple. Voilà. Par exemple, j'avais cette bande-ci, ça c'est vraiment ce qui me restait. Vous voyez, ça c'est ma bande de 1 centimètre. Alors, je vais les superposer pour que vous voyez bien. Vous voyez, celle qui est dessous, elle ne fait pas 1 centimètre. Mais j'ai décidé de ne pas la recouper. D'accord. Il peut y avoir de temps en temps une bande un petit peu plus épaisse. Celle-ci par exemple, vous voyez. D'accord. Elles font pas forcément, c'est pas au millimètre. D'accord. Mais ce qui est joli, c'est d'avoir la régularité. Celle-ci aussi est plus épaisse, vous voyez. Donc voilà, on n'est pas au millimètre, n'allez pas recouper toutes vos chutes. Si vous avez des chutes qui sont fines, vous pouvez tout à fait les garder telles quelles. Mais ce qui est joli, c'est que ça soit régulier. Donc voilà, donc j'ai mon tas de chutes. Moi, j'aime mieux toutes les tailler. Vous allez me dire, du coup, tu tailles des choses dont tu vas peut-être pas te servir, c'est vrai. Mais en fait, je trouve ça plus rapide après. Il n'y a plus qu'à piocher et à coller, plutôt que de choisir son papier, où est-ce qu'on va le mettre, pouf. Enfin, moi, il faut que je me lève avec mon massicot, enfin ma guillotine qui est sur le côté. Donc, je m'assois, hop, je me lève, je découpe, je viens, je recolle. Enfin, voilà. Pour moi, c'est plus facile, mais bien sûr, tout dépend de comment vous avez organisé votre espace de travail. Donc, c'est tout à fait possible de les tailler au fur et à mesure. Moi, j'ai fait tout d'abord. Donc, et ensuite, bah, il suffit de coller. Donc, pour moi, avec du scotch double face et de coller les bandes. Hop, donc, on commence par l'un des côtés. Il n'y a pas de sens, hein, donc il faut laisser un petit espace entre notre image. Voilà, donc je vous montre. Donc j'ai bien fait commencer au même niveau. J'ai laissé un petit espace ici et ce qui dépasse là, ben, je vais venir le couper le long de mon papier. Voilà, et ça, eh bien, je le mets de côté, je le garde pour un petit morceau tout à l'heure. Donc, ce qui est important, c'est de faire déjà les 4 bandes sur le côté parce que c'est ça qui va vous donner la rectitude pour la suite. Donc, ça, c'est vraiment très, très important pour partir bien droit. Donc, après, vous pourrez faire un côté, puis l'autre, ou alors partir tous azimuts, peu importe la façon dont vous allez travailler. Mais vraiment, au début, je vous conseille de commencer par faire les quatre coins, j'allais dire, pour être sûr après d'être droit. Voilà, vous voyez, là, du coup, je vais pouvoir m'aider de celle-ci pour que l'espace que je laisse entre ma bande et mon image fleur de cerisier soit à peu près la même que entre les 2 bandes ici. Voilà, donc même principe, je découpe ce qui dépasse, j'essaye d'alterner les différentes couleurs. Hein. Voilà, par exemple, je n'ai pas encore mis de rouge, donc ça va être assez sympa. Hop. Voilà, ce qui va créer aussi l'effet un peu patchwork, c'est justement de mélanger les couleurs. Donc, je fais bien attention de ne pas utiliser 2 couleurs similaires côte à côte. Je préfère voilà, les espacer. Alors, vous voyez, là, je pioche par exemple cette bandelette. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce que je viens de mettre celle-ci. Voilà, je vais mettre par exemple ça. Voilà. Et une fois bien, que j'ai fait mes quatre coins, et bien maintenant je peux travailler dans de n'importe quel côté
ça m'est égal. Mais voilà, le fait d'avoir les 4 coins, ça va me permettre deux choses. La première, c'est de savoir dans quel sens est-ce que je dois travailler, d'accord? Parce que quand on visualise comme ça, il y a quand même plus de chances de se tromper que quand c'est posé sur le papier. Et puis, ça va me permettre aussi d'être bien droite pour toutes mes bandes, puisque chaque bande fait butoir aux autres bandes de l'autre côté. Je sais pas, j'espère que vous comprenez ce que je dis, parce que voilà, cette bande-là permet de faire butoir à toutes celles qui vont être ici et de garder le même espacement. Parce que si on ne met pas celle-ci et que je mets toutes celles-là à côté, bah, vous allez voir qu'en fait, il y a, j'allais dire 1 millimètre. 1 millimètre, c'est peut-être beaucoup, mais en fait, bah, on va avoir l'impression que les bandes ne sont pas vraiment droites parce qu'elles vont être légèrement décalées et ça va finir par se voir. Alors que là, celle-ci, elle est forcément droite, hein, puisque c'est ma bande de papier. Donc voilà, ça me permet de rester droit et de garder le cap. Maintenant, je peux travailler sur n'importe quel espace. Donc toutes celles ici seront dans ce sens-là. Toutes celles ici vont être dans ce sens-là. Ici, dans ce sens-là. Et ici, dans ce sens-là. Voilà, donc j'en fais quelques-unes avec vous. Ouais, là, par exemple, cette bande-là, elle est trop petite, elle est trop courte. Hein. Il faut bien que votre bande dépasse pour que vous puissiez couper, couper ce qui est en trop, hein, parce que forcément, si ça dépasse pas, ça fera pas joli. Hein. Voilà, donc, je vais en faire quelques-unes avec vous. Bon, je ne vais pas faire la totalité du projet avec vous. Hein. Il n'y a pas d'intérêt de me voir coller pendant 20 minutes. Vous avez compris le principe, mais voilà, on en fait quelques-unes ensemble. Et puis bien sûr, en fin de vidéo, je reviens vers vous pour vous montrer le projet terminé. Voilà, donc là par exemple, ce bout-là il est court, il est sympa, mais c'est plus ou moins le même motif que celui-ci. Donc je ne vais pas le choisir pour mettre ici. En revanche, là il est trop court. Donc peut-être que voilà, peut-être que le mettre ici, ça sera pas mal. Hop, voilà, ça, je vais le mettre là. Donc voilà, il y a des morceaux de papier, hein, vous voyez, même des chutes courtes, hein, parce que quand vous allez arriver vraiment dans les angles, de toute façon, il va vous falloir des tout petits morceaux. Donc si vous avez même des petites chutes, mais voilà, dont le motif est joli, bah, gardez-le hein, pour faire ce genre de choses. Pile poil, là, le papier, vous voyez, ça dépasse pas beaucoup. C'est impeccable. Voilà, donc vous pouvez, moi je m'en sers pour faire des livrets photos, mais bien sûr vous pouvez faire une carte assortie. Il y a plein de possibilités hein, pour utiliser cette technique. Donc voilà, on n'hésite pas. Hop, j'essaye de voir ce que j'ai là comme grand morceau de papier. Parce que les bandes hein, qui sont de ce côté-là, elles sont bien longues. C'est pour ça il faut vraiment toutes sortes de chutes. Des longues, des moins longues. Voilà. Hop. Tiens, celle-là, est-ce que je peux la mettre là? Oui, je crois que ça passe nickel. Hop, impeccable. Hop, et voilà. Donc bah écoutez, vous avez compris
comment on fait. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, je ne vais pas filmer, enfin, ça ne sert à rien que vous me voyez coller pendant une demi-heure, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais bien sûr, je vous retrouve à la fin du projet pour vous montrer ce que ça donne. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve. J'ai presque terminé. Je voulais faire la fin avec vous. Donc, je sais pas, ça m'a pris une dizaine de minutes, hein, peut-être entre le moment où j'ai arrêté tout à l'heure et le moment où on se retrouve maintenant. Voilà, donc c'est vrai que le plus long, c'est de couper les bandes. C'est le plus long, en plus, enfin, c'est pas vraiment passionnant hein, de couper comme ça. Mais voilà, une fois que ça c'est fait, eh bien franchement, ça va relativement vite. Hein. Je vous dis, là, j'ai mis une dizaine de minutes, donc c'est pas très très long pour... Bien sûr, c'est plus long que de prendre une image et de le coller sur notre livret photo, hein, mais voilà, ça permet aussi d'utiliser un petit peu nos chutes, hein, les petites chutes qu'on a toutes quand on fait un album. Et puis, moi j'aime bien le résultat, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Voilà, donc le moment toujours un peu critique pour moi, c'est l'angle. Voilà, je vais finir sur un petit bout comme ça. Clac. Vous entendez mon fils qui est en train de jouer là-haut, alors qu'il est censé être à la sieste. Hein, visiblement, il ne dort pas du tout. Il est en train de hurler là-haut, de jouer, de faire je ne sais pas trop quoi, avec ses voitures. Je ne sais pas à quoi il joue, mais je l'entends chanter. Il fait le rire de sorcière. Nous sommes à quelques jours d'Halloween et dans mon village, il y a un concours de rire de sorcière qui sera organisé le 31. Donc voilà, je crois qu'il est en train de s'entraîner. Alors, voilà du coup pour ce livret photo. Donc maintenant, on reprend notre papier matage. On va venir le coller sur notre papier matage. Donc il fait 0,5 de plus que le papier où on a collé toutes nos petites bandelettes et 0,5 de moins que le papier livret photo. Donc, hop, c'est maintenant qu'il ne faut pas se louper, surtout avec du scotch double face. Voilà, donc on a collé sur le papier matage et maintenant on n'a plus qu'à venir coller sur notre livret photo. Hop. Et voilà. Et voilà. Hop là. Et voilà. C'est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, j'aime bien le résultat. Ben écoutez, n'hésitez pas à me faire une photo de ce que ça donne pour vous avec vos petites chutes, peu importe le thème. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile et que ça va vous donner des idées. Allez, à très bientôt!